Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui apprécient le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer avec cette première information qui est une information très importante puisque nous sommes le 15 juillet et donc officiellement la clause libératoire du défenseur uruguayen Ronald Araujo repasse à 1 milliard d'euros. On rappelle qu'elle a duré 15 jours où la clause était à 60 millions d'euros. Aucun club ne s'est manifesté, donc dorénavant si une équipe est intéressée, il faudra lever la clause. Évidemment, des négociations et discussions sont possibles avec le Barça, mais si on s'en réfère purement à la clause, c'est 1 milliard d'euros. Ensuite, on continue les amis avec une petite information du quotidien AS qui concerne Marc-André Ter Stegen qui aurait décidé lui-même de se retirer des sessions d'entraînement au sein du gymnase parce que selon lui, il commence à y avoir des pressions de la part du club. Le club lui annonce que le joueur n'est pas présent parce qu'il souffre du dos, mais pour le moment, aucun communiqué officiel. Bon, c'est une situation un petit peu particulière. Franchement, on la voyait un petit peu venir, cette situation. On a le joueur qui veut continuer et le Barça, par l'intermédiaire d'Hansi Flick, qui lui a fait passer le message « Tu ne joueras pas cette saison, on ne compte pas sur toi ». C'est évidemment une situation qui est assez problématique. On enchaîne avec le quotidien sport, donc c'est terminé pour cette clause de Ronald Araujo, on vient de l'évoquer, alors c'était pas 60 mais 65 millions d'euros. C'est terminé, la clause était valable jusqu'au 14 juillet. Ensuite, on a une petite information, le Barça va s'entraîner du côté du centre d'entraînement jusqu'au 24 juillet. Et puis par la suite, départ pour l'Asie et la tournée de pré-saison au Japon et en Corée du Sud. On enchaîne avec une autre information. Marc-André Ter Stegen est au courant que le Barça essaye de lui trouver une porte de sortie. Notamment, le Barça met aussi un petit peu la pression sur le joueur parce qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Et évidemment, si Ter Stegen souhaite participer à la Coupe du Monde, c'est toujours mieux d'avoir un club et de jouer. Le fait de rester un an sur le banc de touche lors d'une année de Coupe du Monde, c'est pas évidemment un bon signe. Ensuite, on enchaîne avec une petite information, c'est l'anniversaire du jeune Tony Fernandez qui est considéré comme l'un des grands espoirs de la Masia. Il fête aujourd'hui ses 18 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, un profil qui a d'ailleurs été valorisé par Hansi Flick l'année dernière, on se souvient de ses débuts en Copa del Rey et c'est un joueur qui est très apprécié par Hansi Flick, peut-être un nom qu'il faudra véritablement surveiller pour les prochaines années. Autre information de sport, comme on l'a évoqué, Ter Stegen ne s'entraîne pas avec le groupe, il serait à l'intérieur des installations. On a des informations qui divergent un petit peu les amis. Est-ce qu'il y a une absence de Ter Stegen qui aurait décidé de se retirer du groupe? Est-ce que c'est une pression du Barça? Est-ce qu'il y a une blessure? En tout cas, voilà, il y a une situation assez complexe. On enchaîne les amis avec une petite photo. Pablo Torre qui reçoit une aide d'honneur lors de son arrivée du côté de Majorque, puisque c'est désormais officialisé. Pablo Torre n'est plus un joueur du FC Barcelone, il évoluera du côté de Majorque. Petite date assez intéressante, le Barça et les légendes du Barça vont affronter les légendes des Rayados, club mexicain. Ça sera à Monterrey, donc au Mexique, le 31 août prochain. On enchaîne les amis avec une information Mundo Deportivo. Ferran Torres n'a absolument aucunement l'intention de quitter le Barça. Le club est d'ailleurs très heureux de lui. Hansi Flick le considère comme une très bonne alternative à Robert Lewandowski. Donc tout semble acté pour une continuité de Ferran Torres du côté du Barça, voire même mieux les amis, puisque le club aurait l'intention de prolonger le contrat de Ferran Torres, même si pour le moment ce n'est pas la priorité et on n'est pas dans la précipitation du côté du Barça. Son contrat se termine en 2027, le club pourrait lui offrir un nouveau contrat jusqu'en 2030. On enchaîne avec Rooney Bardghji qui va faire partie donc, de la pré-saison du côté de Barcelone et qui pourrait même faire partie de l'équipe première cette saison. Bon, on verra bien les amis, on a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui vont participer à la pré-saison. À eux de se montrer, à eux de gagner des points et puis pourquoi pas de
de faire bouger un petit peu la hiérarchie dans la tête d'Hansi Flick. Maintenant, la pré-saison, elle va démarrer. On ne peut pas dire que Ronny Bardghji sera avec l'équipe première cette saison. C'est quand même beaucoup trop tôt. On a la une du quotidien Sport, les amis, qui titre justement Ronny Bardghji, une signature pour le futur, Fichaje de Futuro. On verra bien ce que donnera cette pré-saison. On lui souhaite évidemment d'évoluer avec l'équipe première. Maintenant, c'est quand même très compliqué. Il va passer, sans manquer de respect au club danois de Copenhague, à un championnat qui, entre guillemets, est un championnat de seconde zone européen. Et là, il arrive du côté de Barcelone. Il y a quand même un sacré gap d'écart, un monde d'écart. Donc, on lui souhaite de bien s'adapter. Mais c'est quand même très prématuré de dire qu'il pourrait jouer avec l'équipe première cette saison. Mundo Deportivo, la une qui titre Rodrigo est la clé pour Luis Diaz. Alors après les amis, on pourrait pourquoi pas avoir Rodrigo qui débloque la situation de Luis Diaz avec le Barça. En clair, Liverpool pourrait être intéressé par Rodrigo. Donc imaginons, Liverpool recrute Rodrigo, ça pourrait accélérer un départ de Luis Diaz et donc potentiellement ça pourrait servir l'intérêt du Barça. Bon, là, on est vraiment, les amis, dans des suppositions de l'expectative, mais potentiellement, le Real pourrait donc aider le Barça sur le dossier Luis Diaz. On verra bien ce qui se passera sur les prochaines semaines. Mundo Deportivo annonce d'ailleurs que le Barça pense que voilà, cette signature de Rodrigo du côté de Liverpool pourrait débloquer le départ et la situation de Luis Diaz. Petite photo très vintage et très sympa. Hein. C'est vraiment la classe ça, sur cette photo. Ensuite, on poursuit avec une petite information qui concerne Lamine Yamal au cœur de la polémique en Espagne. On l'a évoqué avec sa soirée d'anniversaire et notamment le fait d'avoir appelé des nains tout simplement à venir participer à cette soirée. Alors ils ont été payés, mais voilà, les droits de ces personnes selon certaines associations, les droits ont été floués. Donc Lamine Yamal est au cœur d'une grosse polémique. Pour le moment, pas de commentaires de la part de Lamine, mais on sait que les droits sociaux vont vraisemblablement enquêter un petit peu sur tout ça. Petite photo, Johan Garcia à l'entraînement. Lamine is better than Cristiano. C'est Cristiano Ronaldo Jr. qui nous dit à l'heure actuelle, oui, Lamine est bon, mais il n'a encore rien gagné. Le message du fiston de CR7 pour Lamine Yamal. Putting in that work, c'est Frenkie de Jong, lui aussi au boulot hier lors de la session d'entraînement. Là, on retrouve l'entraîneur Hansi Flick et il me semble que voilà, on devine le visage d'Ibrahim Diarra, le jeune crack malien qui a été exceptionnel lors de la campagne de Youth League notamment, qui s'est montré en finale avec un doublé en finale de Youth League et qui peut pourquoi pas intégrer l'équipe première. C'est aussi pour ça qu'il est avec le Barça sur cette pré-saison, c'est qu'on a décelé chez lui d'immenses qualités. Le Wonder Kid, le super gamin, est de retour à l'entraînement, Lamine Yamal aussi. La Masia, alors ça c'est la petite photo du côté de Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs. On souhaite bonne chance à Pablo Torre qui pose sous ses nouvelles couleurs de Majorque. Le Gavi blond qui est de retour avec sa teinture blonde. L'officialisation, les amis, Pablo Torre rejoint Majorque. Le Barça a inclus une clause de rachat et un éventuel pourcentage sur une revente. Donc le Barça va garder tout de même dans son sillage Pablo Torre. Ter Stegen ne s'entraîne pas avec le groupe, on l'a un petit peu évoqué. Robert Lewandowski lors de la soirée d'anniversaire de Lamine Yamal. On a d'ailleurs une personne, un nain qui était invité lors de la soirée d'anniversaire de Lamine Yamal et qui retoque un petit peu les associations qui prennent la défense des nains. Ce nain nous dit: je ne suis pas d'accord avec les associations. Voilà, on veut travailler. Donc on a les nains qui visiblement étaient très heureux d'être présents dans cette soirée, d'être appelés pour participer à cette soirée. Et on a des associations qui, de l'autre côté, pensent que voilà, derrière
derrière tout ça, il y a surtout, entre guillemets, le fait de les prendre pour des bêtes de foire, voilà, voilà comment on pourrait le dire. Ensuite, on a une petite information, le gouvernement espagnol aurait demandé une enquête, tout simplement, sur peut-être une éventuelle violation des lois par rapport à la fête de Lamine Yamal. Donc ça part quand même très loin, cette histoire du 18e anniversaire de Lamine Yamal. Pedri et Frenkie de Jong, la petite photo lors de leur arrivée hier au centre d'entraînement. Christensen, qui lui aussi est arrivé. Alors l'avenir de Christensen est toujours en suspens. On ne sait pas, il y a peu de chances normalement qu'ils soient encore Blaugrana dans quelques semaines, mais un petit peu comme Ter Stegen, visiblement lui non plus, n'a pas envie de quitter le Barça. La petite photo, Lamine Yamal qui pose là aussi sur son 31. La photo de Lamine avec son gâteau d'anniversaire, un magnifique gâteau, et énorme le gâteau de ses 18 ans. Les petites photos aussi, on voit pas mal de bijoux chez Lamine. On le retrouve aussi là, c'est bien sympa ça, avec le contraste noir et blanc. Encore d'autres photos de Lamine. Là, il pose avec une chanteuse argentine, Nicki Nicole. Oriol Romeu, lui, de retour à l'entraînement. Il sait très bien qu'il ne fait pas partie des plans d'Hansi Flick. Pour le moment, pas trop de pistes par rapport à un départ. Donc, l'option la plus plausible semble être la fin de contrat d'Oriol Romeu. On mettrait un terme à son contrat. Il deviendrait donc par conséquent joueur libre. Selon Mundo Deportivo, Johan Garcia devrait récupérer le numéro 1 de Marc-André Ter Stegen. Voilà, ça aussi, c'est évidemment un signe qui doit faire mal à Ter Stegen. Alors bon, je pense qu'il n'avait pas besoin de ce signe parce que visiblement le Barça a quand même été très clair. On lui a fait passer le message, tu ne joueras pas, on ne compte pas sur toi. Mais le nouveau signal, voilà, il va perdre son numéro de maillot. Hector Fort était en retard lors des examens médicaux hier. Il a déjà reçu une première réprimande d'Hansi Flick. Il pourrait même être puni. Donc, on ne change pas ce qui a fonctionné l'année dernière, c'est-à-dire le système entre guillemets des punitions et surtout le système de l'assiduité. C'est la base de tout, être à l'heure lorsque tu dois démarrer ton travail. Ils sont footballeurs, on leur dit 9h c'est début de l'entraînement. 9h c'est 9h, c'est pas 9h05, je ne sais pas à quelle heure est arrivé Hector Fort, en tout cas, voilà, visiblement il n'était pas là à l'heure, et donc il y aura peut-être une sanction. Ensuite, une petite information, Brian Zaragoza serait suivi par le Barça d'ailleurs. Le Brian Zaragoza aurait liké un post de Chiringuito qui annonce que le Barça le suit. Alors Zaragoza, il est bien connu parce qu'il est passé par l'Espagne, passé par le Bayern Munich. C'est un joueur qui a pas mal de qualités. Il est allé assez vif, très très dynamique. Brian Zaragoza, plutôt profil offensif, évidemment. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Liga. Donc il semblerait que le Barça soit un petit peu sur le dossier, même si je pense que c'est pas la priorité. Hansi Flick est arrivé hier à 10h du matin au centre d'entraînement. L'entraînement était prévu d'ailleurs à 18h. Donc il a beaucoup travaillé Hansi Flick avant la séance d'entraînement purement terrain. Jules Koundé était le premier joueur à arriver hier lors de la session d'entraînement. Alors ça c'est quand même assez fou les amis, parce qu'on a l'habitude de voir Koundé arriver souvent dans les derniers, voire même parfois en retard. Là pour le coup il a certainement surpris tout le monde puisqu'il était le premier à se présenter lors de la première session d'entraînement. Les numéros qui sont libres à l'heure actuelle du côté de Barcelone, mais il y en a quelques-uns. Le 10, qui devrait donc être annoncé officiellement pour Lamine Yamal, normalement je crois que c'est demain, il me semble. Le 12, le 22, le 14 et le 19 sont les 5 numéros qui sont libres à l'heure actuelle du côté du Barça. On termine les amis avec une petite photo de Dani Olmo, mais surtout avec le calendrier du Barça pour la 3e journée. Le Barça se déplacera du côté de Vallecas, dans la banlieue de Madrid, pour affronter le Rayo Vallecano, toujours un déplacement périlleux, et ça sera donc évidemment les amis le 3e et dernier match des Blaugrana à l'extérieur, puisqu'on rappelle que le Barça va démarrer par 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Et ça sera le dernier. Le dimanche 31 août, le Rayo recevra le Barça à 21h30. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.